Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour une visibilité, un survol amoureux de 2021. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander ce type de tirage et donc je me suis dit que j'allais le faire. Je pense même à mettre en place des horoscopes mensuels spécifiquement amoureux pour 2021, mais ça va me prendre beaucoup de temps, donc je réfléchis encore à comment mettre ça en place, à différentes solutions. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je suis toute oui. N'hésitez pas à laisser un message ou si tout simplement l'idée vous plaît. En tout cas, je vais me concentrer à présent sur ce tarot de Marseille, qui est le tarot Modern Witch. Et donc, je vais tirer 6 cartes pour nous permettre d'avoir un survol du premier semestre, mes chers taureaux. Premier semestre 2021. Pour certains d'entre vous, ce sera plutôt le premier trimestre. Ça peut aller un peu plus vite. Et donc, on va avoir 6 cartes qu'on va observer ensemble et qui vont nous permettre d'aborder différents éléments pour cette année 2021 sur le plan donc amoureux. La première énergie qu'on va tirer va nous permettre de discerner le type de relation, de situation ou de personne qui va marquer les prochains mois sur le plan amoureux, qui va marquer ce premier trimestre ou ce premier semestre 2021. Et donc, hop, la carte de la Maison Dieu. Cette carte de la Maison Dieu est une lame majeure qui est un peu véhémente, dirons-nous. On va ensuite s'occuper de tirer la deuxième carte qui va nous parler des énergies, des situations, des personnes que vous laissez ou en tout cas que vous devez laisser derrière vous en 2021. Hop, sur le plan amoureux. Alors j'en ai eu deux, je ne les regarde pas, j'attends qu'il y ait une vraie carte qui se dégage et que le message me semble clair, comme celle-ci qui voulait sortir. Et on a la carte du 4 de coupe. On va à présent étudier les énergies, les situations, les personnes que vous devez amener avec vous, entre guillemets. Non, pardon, les énergies, oui, que vous devez amener avec vous, c'est-à-dire les leçons, par exemple, que vous avez retenues, ce qui vous prépare au fond à 2021 sur le plan amoureux. Après, ça peut être des personnes aussi que vous gardez avec vous. Ça peut être des situations, ça peut être un nouveau schéma relationnel, bref. Donc, ce qui vous prépare et ce qui vous sera de bon augure, mes chers taureaux, sur 2021. Hop, yep. On va avoir la carte du roi de bâton. Donc là, on va être plus sur quelqu'un. On va avoir ensuite ce à quoi vous devez ou plus simplement vous pouvez aspirer pour 2021, que ce soit votre but amoureux ou plus simplement d'ailleurs celui de votre couple. Et donc ça va représenter la quatrième énergie pour survoler ce premier trimestre, voire premier semestre 2021. Ok, on a l'as de coupe. On va avoir ensuite en cinquième énergie justement, cinquième carte, les énergies extérieures. Donc ça peut être des obstacles éventuels qui peuvent se mettre en travers de votre chemin et de votre épanouissement amoureux. Ça peut être au contraire des aides, des soutiens, bref, les énergies extérieures et comment elles peuvent influencer votre année 2021. En tout cas, euh, ce premier semestre amoureux, voire hop, ce premier trimestre. Et nous avons la carte du cavalier de bâton. La dernière carte, elle va quant à elle nous permettre d'étudier, mes chers taureaux, ce qui va être votre mantra, votre devise pour ce premier semestre sur le plan amoureux. Ce que vous devez garder à l'esprit dans le cadre des différentes situations affectives que vous allez rencontrer. Oh, eh ben, c'est elle qui voulait. Oh, justice. On démarre et on termine avec de la majeure.
Alors, la première énergie que nous avons, c'est donc cette carte de la Maison Dieu, qui est un peu virulente, hein, je dois vous l'avouer. Elle va nous permettre en plus de marquer le thème de votre année 2021, illustrant le type de situation ou le type de relation ou la personne qui peut marquer ce premier semestre, en tout cas. Et la carte de la Maison Dieu, bon, il y a la foudre qui tape la maison, les personnages qui s'effondrent. Il y a, alors, des fois, il faut se le dire, c'est un coup de foudre, hein. Hein, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, c'était pas attendu, c'était pas imaginé, c'est subi, c'est soudain, ça vient un peu bouleverser toutes nos habitudes et un peu notre monde intérieur. Donc cette carte de la Maison Dieu, ça peut nous dire que ce début d'année, il va être marqué par un coup de théâtre qui va venir un peu tout secouer. La Maison Dieu, ça peut aussi nous dire qu'il va avoir quelque chose aussi de très purificateur, on va purger, nettoyer par un grand coup d'éclat, on laisse tout éclater et nous voici comme ça purgés, hein. Il y a quelque chose qui peut être en train de tomber en ruine, si vous voulez, et puis c'est le dernier coup de massue qui fait que tout s'écroule totalement et on peut faire tabula rasa, table rase et on redémarre à zéro. Après, ça peut être par exemple dans le cadre d'un couple, l'idée de emménager ensemble, déménager, des questions tout simplement très concrètes. On va trouver ensuite la carte du 4 de coupe qui va nous permettre d'illustrer les énergies, les situations, les personnes que vous laissez ou que vous devez laisser derrière vous en 2021. Et le 4 de coupe, c'est ce personnage qui est en train de réfléchir à cette quatrième coupe qu'on lui tend et les trois coupes devant qui ont déjà été consommées. Et le 4 de coupe, c'est typiquement le genre de situation où on dit non merci à quelque chose qu'on a déjà testé, hein. Le cadre de couple, c'est une situation à laquelle on réfléchit, on a réfléchi beaucoup déjà en 2021, on a peut-être d'ailleurs été immobilisé par cette relation ou par cette situation affective, en espérant peut-être que ça allait bouger, et on vient nous dire encore une fois, tiens, si on remettait le couvert. Et le cadre de couple, ça peut être vraiment en 2021 dire non merci à celui qui va nous reproposer une coupe, c'est-à-dire à la personne, à celui ou celle, à la personne qui va revenir nous chanter la même chanson que l'on connaît par cœur et donc qui nous a immobilisés déjà amoureusement au cours de l'année 2021. Donc ça peut être vraiment, on se débarrasse de ce type de personne ou de situation. Après, ça peut être vous-même, hein, le temps que vous aimez prendre à réfléchir à une situation avant de l'accepter. Le 4 de coupe, ça peut être faites attention, elle risque sinon de vous passer sous le nez. C'est pas le moment pour trop cogiter, étudier ses émotions avant de se décider. Profitons et jouissons et réjouissons-nous de ce que la vie nous met sous le nez si c'est nouveau. Si en revanche c'est une situation que vous avez déjà expérimentée et que c'est quelqu'un qui revient à la charge et que ça n'a pas été satisfaisant par le passé, ne remettez pas une pièce dans le jukebox. On va avoir ensuite la carte du roi de bâton. Alors, cette carte du roi de bâton, c'est un signe de feu et ça nous parle des personnes, des situations, des énergies que vous devez amener avec vous. Donc, comme je vous disais, ça peut être des leçons que vous avez retenues, mais ça peut être quelqu'un aussi. Et le roi de bâton, ça peut être un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Et donc, c'est quelqu'un comme ça, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et qui souvent va venir nous séduire, qui va venir nous plaire. Et puis, c'est un roi de feu, donc la personne sait ce qu'elle veut. Donc soit on a tout simplement déjà quelqu'un qu'on a rencontré en 2020, qu'on a peut-être oublié d'ailleurs, et qui va ressurgir en 2021. Peut-être c'est quelqu'un, on a commencé rapidement quelque chose en fin 2020, c'est pas impossible ce roi de bâton, et donc on va continuer début 2021 avec cette personne. Ça peut être ça peut être pour 2021. Ce que vous devez amener avec vous, c'est ce type de personnalité que vous devez chercher. Quelqu'un qui va vous conquérir, quelqu'un qui va affirmer son désir, qui va pas tourner autour du pot, qui sait ce qu'il veut, qui nous dit, qui l'affirme par des actions concrètes. Et être vous-même, éventuellement aussi ce roi de bâton, hein, en réponse aussi au cadre de coupe, ne pas trop vous questionner, mais agir, vivre, éprouver et provoquer les événements. Être vous-même moteur des changements amoureux et peut-être d'ailleurs des transformations inattendues et du coup de foudre du coup que la Maison Dieu peut nous signaler. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce à quoi vous pouvez ou vous devez aspirer pour 2021, quelle
belle carte nous avons? Nous avons cette carte de l'as de coupe. L'as de coupe, vous voyez cette main qui est offerte, qui nous offre une coupe. Alors on verra une référence très claire à vous voyez, cette coupe qui sort de ce nuage et qui nous offre ce gobelet d'or dans le cadre de coupe. Et je vous disais, faites attention parce que si vous ne vous saisissez pas cette coupe, elle pourrait vous passer sous le nez. Et si en revanche, vous êtes avec quelqu'un qui vous a fait attendre et poireauter pendant un, bon, vous dites merci, non merci, parce que sinon ça pourrait vous faire rater une autre opportunité. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de symétrie entre le 4 de coupe et l'as de coupe, parce que cette main, elle sort aussi d'un nuage pour nous tendre aussi une coupe qui est avec ce petit cœur, parce qu'effectivement, il y a une relation amoureuse. L'as de coupe, c'est la naissance d'un nouvel amour, ça peut être la naissance d'un nouveau projet amoureux pour le couple, hein, ça peut être l'idée, par exemple, avec la Maison Dieu, notamment de projets immobiliers, d'habitat, ça peut être aussi bien acheter quelque chose que rénover quelque chose, ça peut être l'arrivée dans le foyer d'un nouveau membre, ça peut être aussi bien un enfant que quelqu'un de la famille ou que un animal, ça peut être aussi simple que ça, mais il y a cette idée vraiment pour les célibataires d'un nouvel amour qui pourrait vraiment nous tomber dessus quand on voit la carte de l'as de coupe. Il y a vraiment pas mal de chances pour que ce soit un signe de feu parce que ça se répète, on va avoir en effet juste après la carte du cavalier de bâton qui va nous permettre ici d'identifier les énergies extérieures. Qu'est-ce qui peut se dresser en travers de votre chemin en guise d'épanouissement amoureux, ce qui peut l'empêcher, ou au contraire, ce qui peut l'aider à l'accomplir, cet épanouissement amoureux, ce que vous aspirez, à ce à quoi vous aspirez. Et nous voilà encore avec un signe de feu qui vient presque à notre rencontre. Donc, on a avec le cavalier de bâton des nouvelles émotions qui arrivent au galop, quelqu'un qui peut-être arrive comme ça sans s'annoncer dans notre vie affective, ou alors une situation qui avance au galop, là où jusqu'à présent, peut-être en 2021, les choses étaient encore un peu tièdes, avec ce roi de bâton, et ben, les choses vont s'accélérer avec ce cavalier. Alors, il faut savoir que ce cavalier, en termes d'énergie extérieure, il y a vraiment quelque chose qui vient un peu vous saisir. Et ça, c'est comme on le comprenait avec la carte de la maison Dieu. Et donc, il y a quelque chose, quelqu'un même qui arrive à toute allure, et encore, il y a ce feu, il y a cette intensité, ça risque d'être vraiment consommé sur un plan physique, mais on a en plus les émotions qui viennent se juxtaposer à cela avec la carte de l'as de coupe, et puis la devise, le mantra pour ce premier semestre sur le plan amoureux, c'est quand même la justice qui nous la donne, et cette carte de justice, c'est une âme qui va nous parler en général, si vous voulez, de situations que l'on pense, que l'on pèse. Donc, avec le carte du 4 de coupe, on peut vous dire, ok, c'est normal de réfléchir à une situation avant de s'engager, mais une fois qu'on a pensé, pesé rationnellement le pour, le contre, on s'engage dedans. On ne prend pas plus de temps à légiférer là-dessus. La carte de la justice, en plus, pourrait nous dire qu'il y a un potentiel pour que la relation soit si équilibrée qu'elle finisse par s'équilibrer dans le sens de l'officialisation et de la régularisation. Hein, ça peut être dans l'idée d'un couple déjà en place, l'idée qu'on s'engage, on se paxe, on signe un bail ensemble de façon administrative, officielle et légale. Ça peut être pour une situation qui vient à naître amoureusement, cette idée qu'il y a un potentiel pour que les choses soient officielles et se régularise. Mais pour cela, il ne faut pas trop être dans l'attente, il faut provoquer soi-même les choses parce qu'il y a vraiment un coup de foudre en vue véritablement possible pour vous, mes chers taureaux, pour ce premier semestre, pour certains d'entre vous, ce premier trimestre 2021. Hein, donc j'espère que ça vous remettra un peu du baume au cœur ou que ça vous aidera à peut-être consolider des projets pour des couples déjà existants. Ça se met bel et bien en place pour vous. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Comme je vous disais, en plus, je pense faire des horoscopes mensuels pour 2021 sur le plan amoureux, en plus de ceux que je fais d'habitude plus généralistes. Et puis, bah, retrouvez-moi pour les horoscopes de janvier, fin décembre, sur ma chaîne YouTube pour les guidances intuitives que je poste ici et là, sur Instagram et Facebook pour mes guidances quotidiennes. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des messages. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous et puis à très vite, j'espère, mes chers taureaux.